Bismillahirrahmanirrahim. Amis auditeurs de Radio Am, j'ai un petit retour, l'équipe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver après un épisode justement Covid-19 duquel j'ai souffert personnellement pendant près de 3 semaines maintenant. Et voilà, c'était le Covid Delta, le fameux Covid Delta. Bonjour Ami Alaboujma. Bonjour Anis. Je suis négatif, on est négatif, c'est pour ça qu'on ne porte pas la bavette, sinon on l'aurait bien sûr porté pour donner l'exemple, parce qu'aujourd'hui il faut donner l'exemple. Et je vais peut-être commencer par un peu rattraper le dernier coup, le dernier coup dans lequel j'étais moi présent, j'étais partie prenante, le dernier numéro auquel j'ai participé, on peut parler de vaccination, on avait un peu pris les choses à la légère. C'était pas qu'on avait pris les choses à la légère, mais on s'était un peu perdu dans les théories du complot, alors que c'est pas du tout le moment. Surtout pas lorsqu'il s'agit de vaccination. Tous les vaccins ne se valent pas, c'est vrai, mais certains sont excellents, comme le Sputnik 5. D'ailleurs, pour preuve, la corporation militaire se l'est appropriée complètement. Ça serait peut-être un sujet intéressant pour en parler. Pourquoi ils se sont appropriés le Sputnik 5 et nous laissent avec les autres, Moderna ou autres AstraZeneca, qui eux ne sont pas, dans les retours ne sont pas complètement parfaits, ou là, dans les louanges ne sont pas complètes, ne sont pas dites par tous les spécialistes. Bonjour à tous. Pour votre émission Garant de la liberté d'expression et protectrice de votre pensée, Marana Sektin. مسرور جدا بلقائكم اليوم on va encore parler d'un sujet اللي هضرت عليه Amir Aboujma la dernière fois, qui est celui de la solidarité. On doit rester sur ce cheval de solidarité parce que tout ce qui importe aujourd'hui, c'est justement la solidarité. Est-ce que je pourrais avoir un petit retour quand même, l'équipe? Ces belles initiatives. Pardon, Amira, donner écho à ces belles initiatives qui naissent en France, enfin à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Exactement, donner écho à ces belles initiatives et faire en sorte qu'elles persistent pour qu'on arrive à une mobilisation justement optimale. Nous allons parler de cette mobilisation. Avant ça, on va parler un peu de la situation sanitaire du pays. Des milliers de cas Covid Delta sont enregistrés tous les jours en Algérie, dans notre pays. Oui, le système sanitaire est plus que engorgé. En fait, il se trouve à bout de souffle déjà depuis des semaines, mais là, il y a plus les cas critiques. Il n'y a aucun pays au monde qui pourrait prendre en charge des milliers de cas critiques avec des problèmes respiratoires ou des déficiences respiratoires aiguës qui nécessitent justement avoir de l'oxygène, d'autant plus que notre système sanitaire était déjà affaibli. Donc aujourd'hui, on arrive au pic de la troisième vague, la troisième vague qui ne disait pas son nom. La troisième vague, je m'en rappelle ici, il ne faut pas être alarmiste et tout. Aujourd'hui, on est pied est né dedans. Donc l'Algérie est peu vaccinée, moins de 6%. Quand même, 6% de la population ont reçu la première dose selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. D'après l'Institut Pasteur, il représenterait le 15 juillet 71% des cas de circulation. Et là, je parle du Covid, justement Delta, le nouveau variant. Cela pourrait encore s'aggraver et dépasser les 90% dans les jours, voire les semaines à venir. Est-ce que je pourrais avoir un petit retour l'équipe, s'il vous plaît, parce que ça serait magnifique. L'Algérie, en termes d'oxygène, on va aussi parler d'oxygène. L'Algérie aurait quadruplé sa production par rapport à 2020, selon le ministère de l'industrie pharmaceutique, le ministre de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed. L'augmentation est à raison de 430 000 cm3 d'oxygène à 400 millions de litres, à 400 millions de litres d'oxygène. Le problème n'étant pas la production en elle-même, mais plus l'acheminement. Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo? Elle a fait le tour un peu de la toile. Ça s'est passé vers Intaya sur les aides-soignants qui s'arrachaient, limite, c'était... Voilà, j'ai pas de mots pour exprimer ça, ça me fait mal au cœur en fait de voir ça. Cette vidéo a fait le tour, on voit des aides-soignants qui s'arrachent physiquement avec la force
des bras et avec une détermination qui est née d'une frustration et d'une peur, certainement de peur. Voilà, ça a engendré cette image chaotique qui nous fait un petit peu peur. Hein. On se dit, les gens simples ou les voilà, on va parler de tout ça un petit peu. Cette vidéo peut-être où la situation... Ça, c'est des aides-soignants. Mais là, avec eux, peut-être des... C'est les aides-soignants, c'est plutôt les familles des victimes. Hein. C'est les aides-soignants, peut-être qui sont accompagnés de familles de victimes. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y avait des aides-soignants. Sinon, les familles de victimes n'auraient pas pu avoir accès comme ça à... Pour chaque malade, il y a... Je sais qu'il y avait des aides-soignants. Après, s'il y avait des membres... C'est des gardes malades. Voilà, c'est des gardes malades. Donc voilà, s'ils étaient accompagnés avec les membres de famille, je sais pas. On va parler peut-être de ce qui est né. Justement, peut-être une petite note positive dans tout ce chaos, autour de tout ce chaos qui a jailli. C'est l'appel à la solidarité internationale qui a été lancé justement par Algerian Medical Network. C'est un peu les Algériens de la diaspora, les cadres de la diaspora, plus spécifiquement ceux qui appartiennent au corps médical, qui ont lancé une cagnotte qui a été reprise et dont on a communiqué dessus, notamment Numédia, les Zoul, si je ne me trompe pas. Voilà, qui a donné une plus grande envergure, une beaucoup plus grande envergure au procédé. Il y a aussi le joueur de foot Franck Ribéry qui en a parlé, Riyad Mahrez aussi qui a repris. Donc voilà, on va regarder justement la vidéo de l'appel à cette mobilisation des Algériens qui vivent à l'étranger. Bonjour, Salem Azoul, Marwan Meskhar, pneumologue algérien résident en France. Je vous laisse regarder cette vidéo très importante dont l'objectif est de faire une collecte pour aider à acheter le matériel nécessaire pour oxygéner les patients atteints de Covid-19 hospitalisés en Algérie. L'Algérie est frappée par la troisième vague et elle est fortement frappée parce que ce virus qui circule, c'est le virus Delta, 60 fois plus sévère et plus contaminant que le britannique et ceux de l'année dernière, un pouvoir pathogène très fort, un pouvoir de virulence très fort, et ça touche tout le monde, pas que les vieux, jeunes, femmes, hommes, tout le monde. Les hôpitaux sont très pris par ces malades, sont chargés, les malades ont besoin de nous, ont besoin de matériel, ont besoin des concentrateurs d'oxygène, ont besoin des CPAP, ont besoin des masques de VNI, non VNI, et donc il y a un besoin de matériel. Les Algériens sont très généreux, aiment leur pays, aiment leurs concitoyens, et donc Dr Maki Yahya lance un appel, aidez-nous, ce que je peux... Suite à la survenue de la troisième vague épidémique, nous relançons un appel aux dons international. Urgence Algérie Covid-19. L'argent collecté servira à acheter le matériel médical nécessaire à la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et qui manquent d'oxygène. Transparence totale sur votre argent, sur l'achat et sur l'envoi de matériel et sur l'arrivée de matériel et l'utilisation en Algérie. Algerian Medical Network est un collectif international de médecins et de scientifiques algériens créé suite à la survenue de la pandémie Covid-19. En plus de nos activités scientifiques et médicales, nous organisons des actions humanitaires afin d'acheminer du matériel vers les hôpitaux en Algérie. Ceci en coordination avec l'association Ashifa et en partenariat avec l'association ECAF. Les échanges quotidiens entre les membres d'Amen des 4 coins cardinaux du pays et ceux de la diaspora ont permis d'identifier les besoins. L'équipe de la France s'occupera de l'achat et de l'envoi. أزول يغرب لنا عند ملن أقلغن سديت سواث وجازنرا نحوج فوس المعونة الأول وني بغان أدي دوك ليدنا أدي فك عيني زمر أعطيكم صحة حبيت ننقذ حياة جا الوقت رانا تاكلين على تنضم لك معنا.
كما على بالكم الأكسجين راه يخص في مصالح الكوفيد في الجزائر. نداء الكامل الجزائريين باش تعاونونا، رانا نضمو دراهم باش نشرو الماتيريال اللي راه يخص باش نقدروا نمدوا الأكسجين للمرضى تاعنا في الجزائر. إذا حبينا تشاركوا في هذه المبادرة راهو الرابط في هذا الفيديو. دراهم هادو نشرو به الماتيريال هنا في فرنسا ونلحقوه حتى للجزائر عند لي ميدسان اللي راهم هما يستكلفوا بمرضى اللي راهم في مصالح الكورونا في الجزائر. 077 77 66 98 هذا هو الرقم اللي تلاصوا بينا الا حبيتوا تشاركوا. عندكم دي زينيسياتيف حابين تهضروا عليها في راديو ام، ولا حبيتوا ربما تعطيو اون ايدي، ولا عندكم فكره على الوضع داخل المستشفيات، ولا تحكوا لنا يعني وجهة النظر تاعكم كيفاش راكم عايشين نتوما cette situation. On va parler aussi des hôpitaux. Est-ce que j'ai une question moi personnellement à poser, parce que je me la pose à moi-même. Faut-il ne plus aller aux hôpitaux? Est-ce que il faut نحبسوا نروحوا للسبيطار parce que كي تروح للسبيطار voilà, il y a un risque que ta famille, parce que généralement tu joues avec ta famille, que ta famille attrape encore plus le Covid. يعني si on a des symptômes ou là où نديروا نروح est-ce que نقعدوا في الدار, est-ce qu'on prend directement le protocole, est-ce qu'il est aujourd'hui inutile d'aller aux hôpitaux parce que peut-être que c'est dangereux en fait, peut-être qu'on risquerait de perdre la vie à attendre un médecin. يعني تسنى كاين يسناو 2-3 jours باش يهضروا avec un médecin. Les aides-soignants sont complètement dépassés. En fait, tout le monde est dépassé, donc que faire aujourd'hui? Appelez-nous au 07 70 776 698. Partagez avec nous votre expérience quotidienne, ce que vous vivez depuis justement le nouveau confinement, les nouveaux horaires de couvre-feu, parce que c'est plus un couvre-feu qu'un confinement. Est-ce que vous êtes pour ça ou pas? Parce qu'il y a des inconvénients à ce que ça soit à 20h. Les gens s'agglomèrent de façon plus dense parce qu'ils sont tenus par le temps, alors que quand c'était à minuit, voilà, c'était un peu plus allégé. Donc voilà, il y a cette théorie qui dit qu'il serait mieux d'alléger plus le confinement. Je sais pas, je pose la question, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous trouvez ça plus dangereux d'être pressé par le temps, وتتلاقوا مع بزاف ناس يعني باش تشرو يعني تشري في المارشي صباح ولا je sais pas, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de monde dans صباح vu que à 20h لازم تكون في الدار. Appelez-nous sur le 07 70 776 698. Avant ça, on va. نحاول نقرا vos commentaires. تحاولوا تقراي دوكا ولا مور؟ لا يكتبوا لنا كومونتير ومن بعد نقرا لهم لي كومونتير. ما مش يكتبوه، يكتبوه. علاش زعما كتحرج فيا سي سا؟ Non, pas du tout. Je dois sélectionner quand même. Sélectionnons juste après la page, non pas de publicité, parce que Radio A mandage publicité, parce que Radio A mahjouba, à la balle comme cam, qu'on n'a pas le droit de prétendre à une quelconque publicité. Donc ce que vous faites, c'est pour nous aider au minimum, parce qu'on fait des efforts pour travailler dans ces conditions. Partagez le live en masse, je le dis encore une fois, partagez-le. Il n'y a que comme ça que cette petite radio du Grand Maghreb puisse exister, puisse subsister, que Amir Abou Jum'at قدروا تزيدوا تشوفوها كل يوم وكل يوم باش نوريكم اياماتكم. C'est mignon. Donc partagez le live, vous نتلاقاو juste après ماشي la pub mais la pause musique, voilà. Tell me deep things I
العودة مجددا لي ما راناش ساكتين. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. حبينا اليوم نديروا تكملة لعدد ثلاثة اللي فاتت اللي طرقنا ليها، والموضوع اللي طرقنا ليه ثلاثة اللي فاتت اللي هو كل يعني المبادرات الجالية الجزائرية بالخارج، وكذلك المساعدات والمبادرات اللي راهي تقام داخل الجزائر لتوفير مادة الأكسجين، كذلك جهاز توليد الأكسجين لو يعرف يعني نقص كبير في المستشفيات اللي ربما يؤدي إلى الموت أكثر من كوفيد 19 بحد ذاته. وكاين بزاف ils utilisent les bouteilles d'oxygène يكروهم وفوالا ولا يكروهم وبعد ما يعاودوش يرجعوهم لا يشروهم ولا يعاودوا يبيعوهم. Enfin, il y a un commerce un peu informel qui se fait justement sur le dos de cette pandémie, j'allais dire. Et ça ne se fait pas, ça engendre beaucoup d'autres problèmes. C'est peut-être ça qui a empêché des personnes de survivre, hein, tout simplement. Allah yarhamhom. الناس راهي تموت par dizaines chaque jour. Il ne faut pas se fier aux chiffres qu'on voit à la télévision tous les jours. C'est des milliers et des milliers de cas, voire de cas graves tous les jours. Donc voilà, on est dans une situation on ne peut plus difficile, surtout au vu des conditions du système sanitaire algérien et de limite l'impunité, ou en tout cas le silence un peu du gouvernement, ou la léthargie, comme avait titré hier Khaled Rani sur le CPP. Donc voilà, il faut que vous nous appeliez par contre sur le 0770 776 698, de préférence si vous êtes spécialiste, médecin, ou là si vous prenez part à des opérations de charité, des opérations caritatives qui font en sorte que ça aide voilà, les gens en détresse d'oxygène. نذكر أنه رئيس نقابة الصيادلة الخواص كان يكشف للصحافة عن عملية تضامن واسعة لاستيراد 2000 مولد أكسجين بصفة عاجلة، لو يقول أنه راح تصل في غضون أيام، وقال أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة المكثفة للأكسجين عبر جميع الولايات. Je rappelle que l'Algérie est vaccinée uniquement à raison de 6% en première dose d'après l'Institut de contrôle et de prévention des maladies centrafricains plutôt. Et 71% des cas de Covid qui sont signalés aujourd'hui représentent le nouveau variant, le Delta, le fameux Delta. Et ça pourrait dépasser les 90% dans les quelques jours, voire les quelques semaines à venir. On attend vos appels, vous êtes timide aujourd'hui, alors que c'est mon retour normalement. تشرفونا ويرحبوا بك. وترحبوا بنا كما قالت الأخت أميرة. J'allais dire un autre mot. ولا تقول لنا en commentaire راح نحاول نقرا vos commentaires. Il y a une petite discussion sur le vaccin يهضروا بيناتهم الناس. شاركونا الهضره، كتبوا لنا نقرا vos commentaires. Que ça soit sur le vaccin ou là sur l'oxygène ou là sur le fait ou là sur toute l'importance que représente aujourd'hui la société civile, la société associative, parce que c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Voilà quoi, genre il y a aussi quelque chose sur lequel j'aurais voulu parler, peut-être qu'on en fera un sujet, c'est le problème des Algériens qui voyagent en ce moment, que ce soit les étudiants ou les mzoujin, عندهم مزوجين وعايشين ailleurs. Il y a un très gros problème. Air Algérie ne rembourse pas, n'a pas remboursé les billets. Genre ceux qui ont acheté les billets, ils les avaient achetés avant la fermeture des frontières, ils les avaient achetés. Un billet Alger-Paris, 60 000 dinars ou en allant racheter justement Doka parce qu'ils voyageaient, ou qu'ils avaient voyagé au Doka pour aller étudier, et ben tu payes plein pot, quoi. Tu repayes 60 000 dinars pour le même billet. Donc il n'y a pas eu de remboursement. Air Algérie a pris l'argent des Algériens, blam à remboursé à toi, alors que déjà de base les billets sont très très chers, mais il n'y a pas eu de remboursement. Plein pot 60 000 dinars. J'ai trouvé ça aberrant, complètement aberrant. Et j'ai essayé de contacter Air Algérie, la Hayat El Mentounadi. On va peut-être refaire un sujet sur ça, pour voir un peu, chercher plus profondément
les raisons, même si voilà, on sait qu'il y a une opacité incroyable sur sur voilà, ce genre d'institution étatique qui m'a Air Algérie. Ou là, à la Sabil Metal, son attraque aussi. Donc voilà, 0770 776 698. Il faut nous appeler à un moment donné. Sinon, on ne sera pas content. Petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Dehbiya Amoura et Trollna, on aimerait avoir des nouvelles sur l'acheminement du matériel acheminé, s'il vous plaît, pour que d'autres opérations s'en suivent. Je pense que le but de cette émission est plutôt de donner écho à ces initiatives et surtout avoir des informations parce que c'est pas nous qui organisons ces initiatives. معنا فوديل من كندا على ما أظن. أهلا فوديل. نظن أنه انقطع الاتصال مع فوديل. Mais par contre, فوديل راك معنا؟ معليش non. نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. قعدوا معنا. نذكر أنه رقم الحصة هو 077 77 66 98. Et on peut, et peut-être qu'on devrait faire un sujet sur l'acheminement de l'oxygène ou si ça sera après ou qui l'hnaïa. Et moi j'ai essayé de contacter Numidia Lezoul mais j'ai pas pu aujourd'hui. Téléphone tafi apparemment et enfin elle a deux numéros, ma deuxième ma indiche. Donc voilà, il est très important de savoir ce qui se passe après que la marchandise entre guillemets arrive ici. Et même le ministre de l'industrie pharmaceutique a dit que c'est pas la production qui pose le plus problème, mais plus un problème de logistique et d'acheminement. Voilà, est-ce que on pourrait contacter le ministère? Comme je pense que vous avez la réponse. Donc même être journaliste aujourd'hui en Algérie, c'est très difficile parce que l'information ne fuse pas. Comme vous le savez tous, tout est un peu fermé. C'est la politique de l'autruche un peu. 0770 776 698. On va essayer de rappeler notre ami du Canada, Faudel. Entre-temps, vous, personnellement, vous pouvez nous appeler. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes timide. C'est la première fois que nous n'avons aucun appel. Donc, rattrapez-vous. Vous avez encore 15 minutes et nous avons Abdelghani من خلشلا qui vient nous sauver la mise. Barakallahu fik Abdelghani من خلشلا وتحية ناس خلشلا. أهلا عبد الغني. الو وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في مراكش ساكتين. بكم ميرسي. كيفاش هي الامور في خنشلا الاستاذ عبد الغني؟ الامور راها تربيه. انا مازال باش في الكورونا توجور نعاود لكم توجور لا نيميرو مارك راني توجور. عبد الغني دائما يعني بينما بوجود كورونا في الجزائر. بينما العالم ينقذ اخر انفاسه، عبد الغني من خنشلا يقول لنا ان الامور تتماشى والحمد لله. راني عايش في وسط الناس عايشين راهم حياه عاديه جدا. درك عام ونص من كورونا والناريان بي. ما تفرحش ما تفرحش تم كما نقولوا حنايا. فيسبوك بالك ما لا رياليتي يا مسيو. راني ما نزيدش عليك. ما كاينش كورونا. بس حاسك على بالك باللي هنا في الجزائر ولا في تيزي وزو ولا في بلجايا راهي الامور كارثيه. جوستومون هذا كل واحد كي يحكيوا له على بلاصه ما يعرفهاش. كل واحد عايش حياه نورمال في دارو جو سي با في ارضي في وارم بصح يقولوا له هاي البلاصه الفلانيه باتوا فيها، هاي البلاصه الفلانيه ما فيهاش. بصح انا عايش في الجي وانا نقول لك نشوف بعيني. يعني تقدر تجي للجزائر العاصمه ولا تروح بلاصه واحده اخرى اللي فيها بزاف الامراض اللي انت ما تامنش. روح برك المقبره يعني ويريح. روح صباح على 10. ما راديو امس الافطرات. انا حبيت نتوما ديروا لنا شويه تحقيق برك. شفتوا هذا الاخبار تاع الوفيات هذو. حبيت نتوما تروحوا تشوفوا شكون. ماشي مشكل نديروا لكم تحقيق. شوف اسمع شويه. اسمع شويه لي دوسي. تفضل بليتو. وتقتلهم هذا كبير هذا عنده كونسير. شو جيبوا لنا شويه دي ديتاي. ادخلوا في التفاصيل نتوما لافترات. خلاص يا شوف انا واش نقول لك. باذن الله نديروا سوجي بلا ديتا يعني اللي انت كنت زرت وحده كوفيد في وهران. هذا تاع القراعي والناس السداد هذا كل شيء درنا ديجا. عبد الغني هاي فكرتني زميلة أميرة بوجمال العام اللي فات يعني في عز يعني بطريقة سلبية عز يعني با دون لو سونس نوبل دو تيرم في عز كوفيد 19 تاع 2020 أنا
يعني تنقلت لوهران ورحت زرت مركز يعني مخصص لامراض الكوفيد وشفت بعيني المجرده ويعني وشفت هادو شفت الوفيات هادو شفت اسمح لي نكمل لك عبد الغني وتجوزنا في ليميسيون ونعاودوا باذن الله نديروا لكم يعني سوجي ديتايي باش تشوف بعينك اوسي انا حاب واش يصرى. دير لي انا حابين نديروا تحقيق تعرفوا شو هو تحقيق انفستيغاسيون نعرف واش معناتها انفستيغاسيون. شكرا جزيلا شكرا جزيلا عبد الغني يعني داير عشرات من لي انفستيغاسيون. ايه باسكو كي دير تحقيق تعرف ابري اذا قالوا لك مثلا ماتوا 10 في بلاصه اول حاجه نتحققوا باللي ماتوا 10 ومن بعد نشوفوا 10 هذو نلقاهم كاباركا ونشوفوا اسكو تحت لهم الكوفيد ولا عنده كونسير ولا عنده مالادي كرونيك ولا عنده ريكاردياك ولا فاهم باسكو سي با نورمال الانسان. تحقيق ميديكال راك حاب تقول انت تحقيق طبي. تحقيق على تحقيق جورنالي سيانتيفيك بصح تحقيق طبي ما نقدرش نديرو. انا الطبيب هو اللي يسيني باللي كوفيد. انا باش نروح نقول هذا بالك ماشي كوفيد وشكك في هذا الامر ليس بامكان يعني ماشي ليس من صلاحياتك بوسعي من صلاحياتي او امكانياتي انني اشكك في تشخيص طبي. الو عبد الغني. نظن انه انقطع الاتصال مع عبد الغني للاسف ولكن فكرة تاعو جيدة نقدر من حقه يعبر من حقه إلا هو يشوف أنه في الحي تاعو ولا في الولاية لو فيها ما كاش حالات كوفيد وأنه حالات الوفيات اللي شافها ولا التي سجلت في خنشلة ما عندهاش علاقة بالكوفيد أو هي حالات وفيات بسبب أمراض أخرى كل واحد من حقه يعبر عن رأيه لكن نظن أنه الوقت اللي رانا فيه الحيطة والحذر الوعي ثم الوعي قبل يعني ما ربما ما نروح نشوفوا الوضع كارثي ومن بعد نقولوا أنه فعلا كاين كوفيد وفعلا انه هو مرض خطير. يعني الاهم ولو بلوز اورجون في هذه الاثناء انه ربما عاودنا ربطنا الاتصال مع عبد الغني. سمير من فرنسا. سمير من فرنسا. اهلا سمير. انا على سبيل المثال انا في مون انتوراج بروش Mon entourage prof, un approche, il y a 3 semaines, elle mort de Covid, mon père mort de Covid, et le meilleur ami de mon père, c'est Tayyib Allah yarhamou douka, mort de Covid aussi, et il en est mort. Rabbi yarhamou. Donc voilà, des exemples, on en a partout, hein, et c'est grave, yani, le kan wahed, il prend pas justement exemple sur ceux qui nous ont quittés, parce que là, voilà, le minimum qu'on puisse faire, c'est نتفكروهم وناخذوا يعني عبرة منهم parce que إذا راحوا هما c'est بالك باش نبقاو هنا. Donc voilà, c'est par respect à nous, à ceux qui sont vivants encore, nos parents par exemple, et ceux qui sont partis, qu'on doit faire attention aujourd'hui. أنا نقدر نتفهم الناس ربما اللي عايشين في بعض المناطق وين ما لحق لهمش الكوفيد ويشكك يقول لك ما كاش كوفيد 19 لأنه ما شافش يعني حقيقة ما شافش حالة كوفيد. لكن نظن أنه لو بلوز يورجون دركا ماهوش في تحقيق ونستناو أنه يخرجوا دي بروف نعرفوا أنه كاين كوفيد اسكو فعلا هو مرض خطير ولا لا. نظن أنه لو بلوز يورجون دركا أنه الحيطة والحذر ناخذوا حذرنا ونحميو روحنا أولا ولا إنه بروش وعائلتنا. وكما يقول المثل الناس أعداء لما جاهلوا. ومعنا مكالمة هاتفية سمير من فرنسا. بونجور سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ بونجور. Arabe, français, anglais, espagnol. Choisissez la langue. لا معليش بالدرجة خير. بالدرجة مانيفيك. أحسن لغة. أحسن لغة في سيستم سولار. وش راك سامر؟ لا بس الله يهنيك والله راني شوية حزين. جو سوي ان بو تريست. على بالك شنو نشوفه في راني نتبع في لي زانفورماسيون تو التون. وي. ونشوف نتبع في لي فيديو راني نشوف والله غير يعني حوايج مؤسفة وي سي فري. وش يأسف فيك لو بلوس انت اليوم؟ يعني بالك كي تشوف انت الناس كومون يسوفروا الاخر بول الاكسجين الناس ما عندهمش الاكسجين والاخر والله العظيم غير سي ان كريم جريمه انت الواحد يموت على جال الاكسجين ما عندوش. نعطيك مثال بسيط برك جوست جوفر ان بارونتيز بارابور سو مسيو دو خنشلا على بالك والله هو هذا السيد هذا لازم يروح يدير ميزاجور نتاع لي زانفورماسيون تاعو هو انا خاطرش تبان لي راه هو كي مازال في الدوبي نتاع لا بانديمي راه هو كيف 2020 راه في جواه فيفري مارس
La question a été soulevée pendant ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai. Elle a fait de buzz ici en France. Elle s'est propagée dans le monde entier. Et là, هو يتبع شوية الأحداث ويشوف. Ouais, c'est vrai qu'il est on dirait qu'il est au début de la pandémie. وين ما كناش نآمنوا ما بالناش que c'est un peu. ربما حتى لو كنا رانا ضد مع واش هو يقول عبد الغني، انا نقول دائما انه نتفهم هاد الناس، لانه كل واحد والمنطقه اللي هو عايش فيها كل واحد الطريقه تاع قراءته خاصه لاكtualité، قراءته لكل ما يبث في القنوات التلفزيونيه. surtout المعتقدات تاعو parce qu'il s'agit aussi de c'est limite un comment dire un dogme quoi. المشكل لما يكون طبيب ولا ان سيانتيفيك يجي يشكك في اشياء كما هذه، مع انه هو خدمه تاعو انه يتحقق في هذا الشيء، لكن لما يكون مواطن عادي يعني ما عندوش علاقه بالطب وما عندوش علاقه بالدومين سيانتيفيك، نقدروا نتفاهموا هذا الشيء. ما تقدر تشكك في la véracité du vaccin parce que quand même بزاف طبا ما يشككوا فيها. Mais voilà, il faut se vacciner. Il faut pas induire les gens en erreur. Oui, bien sûr que non, voilà, exactement. Genre on peut pas ne pas dire que la vaccination peut du moins amoindrir voilà l'accélération de la pandémie. Oui, Samir. تفضل سمير. هو السيد هذا على بالك هو يعيش il habite dans une grande ville راهي خنجله. Oui. c'est une ولايه. Oui. مستحيل من مستحيلات المية انه ما يعرفش واحد مات بالكوفيد حداه. مستحيل. il habite très très loin ما على باليش dans la campagne من هي في الجبل وحده. فهمت؟ وي وي. مستحيل يكون ما شافش وما على بالوش. احنا هنا في فرنسا نحكم لي كوفيد، حكم لي انا وحكم لي الوالد وحكم الوالده، والوالده على فاي مورير. الله يعافيها ان شاء الله. ربي يحميها. Samir, je profite juste pour te poser une question. Comment ça se passe la gestion justement d'un malade في فرنسا? Il y a une application. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? Donc par rapport à ce que j'ai vécu, parce qu'on l'a chopé ça fait pas longtemps, au mois d'avril. Oui. Donc moi je faisais très très attention parce que mes parents sont âgés. Oui. Donc mon père il a eu une cholécystite, oui. C'est-à-dire une infection de la vésicule. Oui. Je lui ai appelé de 15 les urgences. La prise en charge c'est rapide, c'est efficace. Il a été hospitalisé pendant 9 jours. Quand il est rentré, il a ramené avec lui le Covid. La maman, elle est âgée, elle a 77 ans, elle ne bouge pas trop, elle est de petite taille, elle est un petit peu grasse et tout, donc oui. Elle est essoufflée. Donc quand elle a chopé le Covid, donc elle a eu une baisse énorme d'oxygène. Moi, je ne le savais pas, moi je ne suis pas médecin. Oui. Oui. En information et communication, j'ai une boîte de communication. Donc là, maintenant, je ne connais pas les signes et tout. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait après plusieurs jours? Je disais à maman, là, ça va partir. Donc, je le voyais après une semaine. On va dire, elle était sur le point de mourir. Hein. Franchement, vous avez eu de la chance, hein, parce qu'une semaine... Parce que ça évolue très vite. Donc là, le delta, il évolue très très vite. Voilà, je me cache un suivi avec votre collectivité. Je pensais qu'il y avait une application où trop la méritac ou là, voilà, je suis cas Covid, donc il te donne une couleur et les cas contact, ils donnent une couleur, voilà, c'est comme il y a un code couleur. Et selon ça, on gère un peu. Est-ce que, comment vous avez géré? Peut-être que vous avez géré ça en dehors de ce protocole-là? Non, c'est pas en dehors de ce protocole, justement. Oui. Comment on a su qu'on a chopé le Covid? C'est après des tests. D'accord. Oui. C'est après des tests antigéniques. Ils ont un seul logiciel dans lequel on met toutes les informations dedans et qui va directement dans un serveur qui accessible par exemple la sécurité sociale. Oui. Dans la foulée pour prendre des informations et à chaque fois ils attirent votre attention sur ce qu'il faut faire. Oui. Sur les Allemands et tout. Donc je connaissais, c'était la première fois, je connaissais pas les signes. D'accord. Donc j'ai appelé le médecin, ils sont venus rapidement avec une bouteille d'oxygène et tout. Ils ont trouvé que le taux d'oxygénation était très très bas. Et c'était 77%.
Waouh. 77% ربي سبحانه هو اللي de saturation. Oui. على بالك داو في السبيطار وقعد تالي 11 jours en réanimation et 6 jours au service normal. Service Covid. Alhamdoulilah ya Rabbi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. ربي الموضوع لنا على الاقل كاين لا بريزون شارج في البلاد. على بالك جي كومونسي ا كومبروندر لي شوز. على بالك لو فيروس هذا il attaque les poumons. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir un oxymètre, un saturomètre à la maison. Oui. Saturomètre. Oui. ما هو متوفر في الصيدليات في الجزائر. L'oxymètre. متوفر j'ai vu. J'ai eu du mal à prendre un oxymètre pour mon père. Hein. Donc voilà. Ça je sais dépend. pas. Et pourtant je connais beaucoup de monde dans le domaine médical. تفضل سمير. على بالك انا مديت l'information صافي une semaine parce que moi je suis d'origine de Batna. Oui. Donc je donne une information aux gens et tout. La khatak c'est le seul indicateur. Le seul indicateur, c'est l'oxymètre. C'est vrai. Le plus important, c'est de mesurer le taux de saturation d'oxygène. On le met dans le doigt et après, on le saura. Oui, parce que voilà, du moment où c'est critique et ça devient très critique, c'est rapide, quoi. Donc il vaut mieux, peut-être qu'on le sent même pas, on le voit même pas venir, donc c'est mieux d'avoir un oxymètre. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit en dessous de 91%. Oui. Quand il est en dessous, par exemple, أنا مثلا نعطيك مثال مثلا الصحفي هذاك سليمان بخليلي. Oui. أنا شفت. الله يرحمه. الله يرحمه السالي. أنا شفتني بزاف. لاخاطش أنا قريت البوست نتاعو في الفيسبوك قال لهم باللي أنا راني هنا في مصطفى بشار راني نتخنق. هو كي ما كاش الأكسجين أو بقى لي غير راني غير 85% ما بقالوش بزاف. قالوا واحد 6% هكذاك. هكذاك il sera stabilisé. Si ما نقولوا une affaire نتاع 2-3 jours d'oxygénation, il sera en bonne forme. Oui. Il n'était pas loin du seuil. مسكين الله غالب. أنا على هذيك أنا يغيظني الحال الناس décèdent pour une cause, je vais dire. La valeur de la vie humaine a baissé aujourd'hui. Ouais, elle équivaut à la valeur d'une bouteille d'oxygène. Malheureusement. 5-6%, والله غير c'est banal. C'est banal. On aurait pu le sauver, oui. هذيك الناس الأكسجيناتر c'est très important de l'avoir à la maison. اللي يشوف روحه قل 92% يروح ديريكتومون للسبيطار يديروا له بوتاي سي كومون se procurer d'une bouteille d'oxygène يشوف كيفاش لاخاطش بقى له غير 2-3% يدير لاخاطش سي لو بو baisse énormément. مثلا كيما الوالده 77% تروح للوبيتال. Ça sera très très critique. Ouais, l'hôpital, moi j'ai peur de l'hôpital en fait. Pour moi c'est synonyme de mort. Astaghfirullah, yani قريب. Aujourd'hui en Algérie. هذيك هي على بالك. Oui. حاجه بسيطه كيما هذه راك تشوف لابسونس لا لو مير ما كانش دونك توت لالجيري لو مير ما كانش رئيس الدائره ما كانش يسون توس ابسون هذا الوالي ما كانش هذا لو مينيستر دو لا سونتي ما كانش والبريزيدون دو لا ريبوبليك ما كانش ولا سيتوياسيون اللي très critique. De toute façon eux ils se soignent pas ici donc on est tous seuls ici. الحمد لله كاين جمعيات خيريه هكذا والناس يهزوا في بعضهم. الشعب يديباني في الشعب يديباني في الشعب. Oui. سينو والله العظيم الله نقول لك on est foutu. Vive chap tana ici et ailleurs, hein, même à l'étranger, on voit la cagnotte qui a dépassé, je crois, 520 000 euros. Et c'est extraordinaire. C'est une somme qui n'a même pas été proposée, dont on rêverait même pas qu'elle soit proposée par le gouvernement, que ce soit pour rembourser les travailleurs journaliers, les Amchir Khedmo, quand il y a le confinement, rembourser tous ceux qu'on aurait dû rembourser depuis l'année 2020. Merci en tout cas Samuel pour tous tes conseils. ربي يهنيكم وربي يشفي جميع الناس. امين. ربي يحميك ويحمي عائلتك ويحمي كاع الجزائريين اما داخل وخارج الوطن. امين يا رب. شكرا. Mourad Belaifaoui قلنا que va-t-il donc se passer dans les prochaines semaines? On n'en sait absolument rien. Pour l'instant, ça continue à monter et on continue à vacciner. Il est difficile de dire ce qui va se passer. Rabbi Sattar. Farida Sahnouna قلنا il y a des oxymètres en pharmacie.
à différents prix entre 2800 et 4000 dinars à quelques dinars. On sait peut-être pas ce qui va se passer. En tout cas, on sera là pour en parler avec vous à Radio AM, sur les ondes de Radio AM, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous trouver partout ailleurs, hein, même sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez nous appeler. Vous nous avez pas vraiment appelé, on n'est pas en grand nombre aujourd'hui. Nous avons reçu 3 appels. Et merci pour ces appels. Sur le 07 70 776 698, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission parce qu'il y a eu une émission spéciale Jeux Olympiques juste après celle-ci. Merci Amira Boujma de m'avoir accueilli pour mon retour. C'est chez toi, hein. Merci. يعطيكم الصحة انتم اللي تبعتونا. Je te laisse le dernier mot Amira. يعطيكم الصحة انتم اللي تبعتونا، اللي شاركتوا معنا، اللي حاولتوا تتصلوا بنا. على بالي بلي كاين بزاف ناس حاولوا يتصلوا بنا، ربما اللي كتبتوا لنا كومونتير نعاودوا نقول لكم نهار الأحد موضوع جديد، نفس الأشخاص نفس القناة، والآراء دائما تبقى مختلفة. Merci l'équipe technique aussi.